Arrêtez tout ce que vous faites. Oubliez les mensonges qu'on vous a racontés sur les relations. Oubliez les conseils toxiques sur l'argent, le physique ou une phrase de drague magique. Et si je vous disais que vous vous y prenez complètement de travers? Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a dit sur les femmes est un mensonge? Les femmes ne se soucient pas de vos abdominaux, de votre salaire ou de votre voiture. Non, la vérité est bien plus simple et beaucoup plus puissante. Et c'est quelque chose que 99% des hommes ne comprendront jamais. Ils continueront à courir après elle, à échouer et à se demander pourquoi ça ne marche jamais. Mais vous êtes sur le point d'apprendre les secrets qui changeront à jamais votre approche des relations. Vous voulez devenir l'homme dont elle ne peut pas arrêter de penser, l'homme qui reste dans son esprit, peu importe avec qui elle est ou où elle va. Il est temps d'arrêter de jouer selon les règles des hommes faibles. Si vous pensez que lui acheter des cadeaux ou lui dire qu'elle est belle va la rendre obsédée, vous êtes déjà sur la mauvaise voie. Ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Les femmes désirent un homme qui n'a pas besoin d'elles. Un homme qui est complètement et entièrement maître de lui-même. Un homme qui ne court pas après elles. Les femmes ne sont pas attirées par ce que vous pensez qu'elles veulent. Elles sont attirées par le pouvoir, la maîtrise de soi et le mystère. Et voici le secret. Quand vous arrêtez de courir après elles, quand vous arrêtez de chercher leur validation, vous devenez cet homme. Restez avec moi pendant ces quelques minutes et je vous montrerai exactement comment inverser la situation, comment utiliser la sagesse ancestrale du stoïcisme pour faire en sorte que n'importe quelle femme soit obsédée par vous. Il ne s'agit pas de tromperie, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de devenir un homme si puissant, si maître de lui-même, qu'elle ne peut s'empêcher d'être attirée par vous. Prêt à changer votre vie? Commençons. Numéro 1. Contrôle et confiance. La plupart des hommes sont émotionnellement instables. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils laissent leurs émotions les contrôler chaque jour. Pensez-y. Vous lui envoyez un message, et si elle ne répond pas immédiatement, vous commencez à paniquer. Vous vous demandez ce qui a mal tourné. Vous commencez à douter de vous-même, et la prochaine chose que vous savez, vous vous sentez anxieux, voire désespéré. C'est le problème. Quand vous laissez vos émotions dicter votre comportement, vous perdez le contrôle. Et les femmes peuvent le sentir. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui réagit constamment de manière émotionnelle. Elles veulent un homme qui peut rester calme et posé, peu importe ce qui se passe. C'est là que le stoïcisme devient votre plus grand allié. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, c'est nous-mêmes, nos pensées, nos réactions et notre comportement. Tout le reste est hors de notre contrôle. Quand vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous arrêtez de réagir à chaque petite chose et vous commencez à répondre avec intention. Et c'est là que cela devient vraiment puissant avec les femmes. Elles remarquent quand un homme ne perd pas son sang-froid, quand il ne réagit pas émotionnellement à chacun de leurs mouvements. Elles commencent à le voir différemment. Elles commencent à le respecter davantage. Et surtout, elles deviennent plus attirées par lui. Alors, comment cela fonctionne-t-il en pratique? Décomposons-le avec un exemple concret pour que vous puissiez voir à quel point le contrôle émotionnel est puissant. Disons que vous avez envoyé un message à une femme que vous aimez, et un jour, elle cesse soudainement de répondre. Des heures passent, peut-être même une journée entière. La plupart des gars commenceraient à paniquer. Ils vérifieraient leur téléphone toutes les quelques minutes, espérant une réponse. Ils commenceraient à trop réfléchir à tout ce qu'ils ont dit, se demandant s'ils ont fait quelque chose de mal. Et finalement, ils enverraient un autre message, quelque chose comme « Hé, as-tu reçu mon dernier message ?» Ou pire, « Est-ce que j'ai fait quelque chose pour te contrarier ?» Mais c'est exactement le contraire de ce que vous devriez faire. Vous voyez, quand vous réagissez comme ça, vous lui montrez que vous êtes émotionnellement dépendant de sa réponse. Et c'est un tue-l'amour. Maintenant, que ferait un homme stoïque dans cette situation? Il resterait calme. Il ne penserait même pas 2 fois au fait qu'elle n'a pas répondu. Il sait que le fait qu'elle réponde ou non n'affecte pas sa valeur. Il a d'autres choses sur lesquelles se concentrer. Ses objectifs, ses passe-temps, son propre développement personnel. Et quand elle finit par répondre, et elle le fera, il n'est pas déstabilisé. C'est le pouvoir du contrôle émotionnel. En ne réagissant pas, vous lui montrez que vous n'êtes pas needy, que vous n'êtes pas désespéré, et que vous n'êtes pas affecté par ses actions.
Et c'est ce qui vous distingue de tous les autres gars avec qui elle a l'habitude de traiter. Pensez-y de cette façon. Quand vous n'avez pas besoin qu'elle réponde, quand vous ne cherchez pas constamment sa validation, vous devenez l'homme qui a le contrôle. Elle commence à se demander pourquoi vous êtes si calme, pourquoi vous ne réagissez pas comme la plupart des gars le feraient. Et cette curiosité, c'est ce qui crée l'intrigue. Elle commence à penser à vous davantage, se demandant ce qui se passe dans votre tête. C'est le genre de pouvoir émotionnel que vous voulez cultiver. Numéro 2. Pourquoi la plupart des hommes échouent? Le désespoir est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les hommes luttent dans les relations. Quand vous êtes désespéré pour son attention, quand vous essayez constamment de gagner son approbation, vous abandonnez votre pouvoir. Et les femmes peuvent le sentir. Le désespoir, c'est comme un néon clignotant qui dit « J'ai besoin que tu me valides ». Et dès qu'une femme sent que vous comptez sur elle pour vous sentir bien dans votre peau, elle commence à perdre de l'intérêt. Pourquoi? Parce que le désespoir est une faiblesse, et les femmes ne sont pas attirées par la faiblesse. Elles sont attirées par la force. Quand vous lui envoyez constamment des messages, que vous vérifiez constamment ses réseaux sociaux, que vous essayez constamment d'attirer son attention, vous lui montrez qu'elle est celle qui a le contrôle. Et aucune femme ne veut être avec un homme qu'elle peut contrôler. Les femmes sont biologiquement programmées pour chercher la force. Elles veulent être avec un homme qui est confiant en lui-même, un homme qui n'a pas besoin de validation constante de sa part. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que plus ils lui accordent d'attention, plus elle les aimera. Mais en réalité, plus vous lui accordez d'attention, plus vous la repoussez. Alors, comment briser ce schéma de besoin et de désespoir? Cela commence par changer la façon dont vous abordez l'attention. Voici comment. Disons que vous suivez une femme sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'elle poste une photo, vous êtes l'un des premiers à la liker. Peut-être même que vous commentez, essayant d'attirer son attention. Vous réagissez constamment à tout ce qu'elle fait en ligne. Et devinez quoi? 100 autres gars font la même chose. Vous vous fondez dans la masse, juste un autre gars qui la poursuit. Mais voici ce que vous devriez faire à la place. Rien. Ne likez pas la photo, ne commentez pas, n'en parlez même pas. Pourquoi? Parce que vous lui montrez que votre attention est précieuse. Vous ne la distribuez pas comme tous les autres gars. Vous la faites travailler pour l'obtenir. En ne réagissant pas, en ne lui donnant pas la validation qu'elle a l'habitude de recevoir des autres gars, vous vous démarquez immédiatement. Elle commence à se demander pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Elle commence à penser à vous, et cette curiosité, c'est ce qui suscite l'attraction. La plupart des gars sont trop désespérés pour retenir leur attention. Ils ont trop peur de la perdre. Mais quand vous vous retenez, quand vous lui montrez que vous n'êtes pas désespéré pour sa validation, vous devenez l'homme qu'elle veut poursuivre. Cela ne veut pas dire que vous l'ignorez complètement ou que vous jouez à des jeux. Il s'agit de lui montrer que votre vie ne tourne pas autour d'elle. Vous avez des choses plus importantes à faire. Vous avez vos propres objectifs, votre propre but. Et quand elle voit que vous n'êtes pas dépendant de son attention, elle commencera à vous voir différemment. Elle commencera à vous valoriser davantage. Numéro 3. Le pouvoir de l'ignorer. Maintenant que vous comprenez l'importance de ne pas donner votre attention trop facilement, parlons de l'une des stratégies les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour créer de l'attraction. Savoir quand l'ignorer. Il y a un principe psychologique que la plupart des hommes ne saisissent jamais. L'ignorer au bon moment peut créer une attraction irrésistible. Je ne parle pas de jouer à des jeux d'esprit ou d'être irrespectueux. Je parle de lui montrer que vous n'êtes pas toujours disponible, que vous n'allez pas tout laisser tomber pour elle. Les femmes sont habituées à ce que les hommes les poursuivent, leur accordent une attention constante. Quand vous êtes le gars qui ne fait pas ça, vous vous démarquez instantanément. Pensez-y, si vous êtes toujours là, toujours à répondre immédiatement, toujours à lui accorder votre temps et votre attention, elle commence à le prendre pour acquis. Elle sait que vous serez toujours là, donc elle n'a pas besoin de faire d'efforts. Mais quand vous vous retirez, quand vous lui donnez de l'espace, quand vous l'ignorez au bon moment, elle commence à ressentir quelque chose de différent. Elle commence à ressentir de la curiosité. Elle commence à se demander pourquoi vous ne réagissez pas comme tous les autres gars. Et cette curiosité se transforme en attraction. Alors,
Comment appliquer cette stratégie de manière naturelle et authentique? Laissez-moi vous montrer comment. Disons que vous avez parlé à une fille pendant un certain temps et que les choses se passent bien. Puis, tout à coup, elle commence à se retirer. Peut-être qu'elle ne répond pas aussi rapidement, ou qu'elle n'est pas aussi engagée dans la conversation. La plupart des gars paniqueraient. Ils commenceraient à lui envoyer plus de messages, essayant d'attirer son attention. Ils essaieraient de réparer la situation. Mais ce n'est pas ce que vous devriez faire. Au lieu de cela, vous ne faites rien. Vous lui donnez de l'espace, vous la laissez se retirer, et vous ne la poursuivez pas. Vous continuez à vous concentrer sur votre propre vie, et vous la laissez venir à vous. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils paniquent quand une femme se retire et ils commencent à la poursuivre plus fort. Mais quand vous faites le contraire, quand vous lui donnez de l'espace, elle commence à se demander pourquoi. Elle commence à penser à vous davantage parce que vous ne vous comportez pas comme tous les autres gars qu'elle a l'habitude de voir. Et c'est ce qui vous rend différent. C'est ce qui vous fait sortir du lot. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne sont pas toujours disponibles, qui ne font pas d'elles le centre de leur univers. En l'ignorant au bon moment, vous lui montrez que vous avez votre propre vie, vos propres objectifs, et que vous n'allez pas tout laisser tomber, juste pour elle. Et cela est incroyablement attrayant pour les femmes. Cela montre de la force, de la confiance, et que vous êtes un homme qui maîtrise son temps et son énergie. Et quand une femme voit cela, elle commencera à vous poursuivre. Elle voudra votre attention davantage parce que vous ne la donnez pas gratuitement. Numéro 4. Développer un état d'esprit sans peur. L'une des leçons les plus puissantes que vous pouvez tirer du stoïcisme est comment développer un état d'esprit sans peur. La plupart des hommes sont motivés par la peur, peur du rejet, peur de la perdre, peur de ne pas être assez bien. Et cette peur se manifeste dans tout ce qu'ils font. Elle se manifeste dans la façon dont ils envoient des messages, dont ils parlent, dont ils interagissent avec les femmes. Mais voici ce que le stoïcisme nous enseigne. La peur est l'ennemi du succès. Quand vous avez peur du rejet, vous lui donnez tout le pouvoir. Quand vous avez peur de la perdre, vous agissez à partir d'un sentiment de manque, et les femmes peuvent le sentir. Un homme stoïque, en revanche, ne craint pas le rejet. Il ne craint pas de la perdre. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa valeur ne vient pas de son approbation. Il sait que, qu'elle reste ou parte, il ira bien. Il n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Il est déjà complet par lui-même. Et c'est le genre d'état d'esprit auquel les femmes sont irrésistiblement attirées. Elles veulent être avec un homme qui est confiant en lui-même, un homme qui n'a pas peur de partir si les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Alors, comment cultiver cet état d'esprit sans peur? Comment arrêter de laisser la peur contrôler vos actions? Voici comment vous le faites dans une situation réelle. Imaginez que vous avez parlé à une fille pendant quelques semaines, et soudain, elle commence à se retirer. Peut-être qu'elle n'envoie plus autant de messages, ou qu'elle n'est plus aussi intéressée à sortir. La plupart des gars paniqueraient. Ils commenceraient à lui envoyer plus de messages, essayant de comprendre ce qui a mal tourné, et ils finiraient par la repousser. Mais pas vous. Vous restez calme. Vous ne laissez pas son comportement affecter vos émotions. Vous continuez à vous concentrer sur votre propre vie, vos propres objectifs, et vous ne la poursuivez pas. Vous savez que si elle se retire, c'est son choix, mais cela ne change pas votre valeur. Quand une femme voit que vous n'avez pas peur de la perdre, quand elle voit que vous n'êtes pas désespéré pour son attention, elle commence à vous respecter davantage. Elle commence à vous valoriser davantage. Pourquoi? Parce que vous lui montrez que vous êtes un homme qui maîtrise ses émotions. Vous ne laissez pas la peur dicter vos actions. Et cela vous rend incroyablement attirant. Développer un état d'esprit sans peur ne concerne pas seulement les femmes. Il s'agit de la façon dont vous abordez la vie. Quand vous n'avez pas peur de l'échec, quand vous n'avez pas peur du rejet, vous devenez imparable. Vous commencez à prendre des risques, à vous mettre en avant et vous commencez à accomplir davantage. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont sans peur, des hommes qui ne reculent pas face à l'adversité. Et quand vous développez cet état d'esprit, vous devenez le genre d'homme auquel les femmes ne peuvent s'empêcher d'être attirées. Numéro 5. Maîtriser le rejet et devenir inébranlable. Le rejet est inévitable dans la vie et dans les relations, mais la plupart des hommes laissent le rejet détruire leur confiance. Ils le prennent personnellement, et cela affecte la façon dont ils se voient. Mais voici la vérité. Le rejet n'est pas à propos de vous.
Il s'agit des préférences de l'autre personne, de son humeur, de sa situation, et cela n'a rien à voir avec votre valeur. Un homme stoïque comprend cela, et il utilise le rejet comme un carburant pour devenir plus fort. Chaque fois que vous faites face au rejet, vous construisez de la résilience. Et plus vous devenez résilient, plus vous devenez confiant. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la vie réelle et comment vous pouvez transformer le rejet en votre plus grand avantage. Disons que vous abordez une femme lors d'un événement social, et elle ne semble pas intéressée. La plupart des gars repartiraient en se sentant embarrassés, vaincus, et peut-être même éviteraient d'aborder des femmes à l'avenir. Mais pas vous. Vous souriez, la remerciez pour son temps, et passez à la personne suivante. Pourquoi ? Parce que vous savez que son rejet n'est pas le reflet de votre valeur. Ce n'est qu'une interaction, et il y a plein d'autres opportunités qui vous attendent. Plus vous embrassez le rejet, plus vous devenez confiant. Le rejet fait simplement partie du processus. Ce n'est pas quelque chose à craindre. Et quand vous gérez le rejet avec grâce, quand vous repartez sans laisser cela affecter votre confiance, les femmes le remarquent. Elles voient que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous ne dépendez pas de leur approbation. Et cette force, c'est magnétique. Cela vous distingue de tous les autres gars. Voici la clé. Le rejet ne vous définit pas. Votre confiance ne repose pas sur le fait que quelqu'un vous aime ou non. Elle vient de l'intérieur. Et plus vous construisez cette confiance intérieure, plus vous devenez attrayant. Les femmes veulent être avec un homme qui est inébranlable, un homme qui ne se laisse pas abattre par le rejet. Quand vous maîtrisez le rejet, vous devenez l'homme qui se démarque, l'homme qui a le contrôle de sa vie et de ses émotions. Donc, voici le fond du problème. Si vous voulez devenir l'homme dont elle ne peut pas arrêter de penser, l'homme qu'elle poursuit, l'homme dont elle est obsédée, vous devez arrêter de vous concentrer sur elle et commencer à vous concentrer sur vous. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il ne s'agit pas de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir véritablement l'homme que vous étiez toujours destiné à être. Un homme qui a le contrôle de ses émotions, de sa vie et de son avenir. Quand vous arrêtez de courir après, quand vous arrêtez de chercher la validation des femmes, vous devenez l'homme qui se démarque. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont sûrs d'eux, confiants et en contrôle. Un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. C'est l'essence du stoïcisme et c'est le chemin pour devenir irrésistible. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Arrêtez de vivre dans la peur, arrêtez de laisser le rejet vous retenir. Commencez à embrasser les principes du stoïcisme et regardez votre vie changer. Laissez un commentaire ci-dessous si vous êtes prêt à commencer votre voyage. Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous êtes déterminé à devenir l'homme que vous savez pouvoir être. C'est votre moment. Le pouvoir est entre vos mains. Il est temps de prendre le contrôle.